Le journal. Il est 19h à Kinshasa et 1 heure de plus à l'Est de la République à la ligne de l'actualité. Lancement ce mardi de la première édition du concours de recrutement des enseignants et la promotion des directeurs d'école. Avec ce concours, nous entrons dans une nouvelle ère, celle du redressement du sous-secteur et de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a indiqué Tony Mabaka Zadi, ministre de l'EPST. Dans l'actualité également, à la province éducationnelle de Mouika, la paie des enseignants se fait de manière irrégulière. Caritas IFOD. Vous suivrez dans ce journal Félicien Lobo, président de la Fédération nationale des enseignants du Congo. Ouvrons ce journal avec les nouvelles de l'EPST. Le professeur Tony Mabaka Zadi a lancé la première édition du concours de recrutement des enseignants et la promotion des directeurs des écoles publiques. Ce concours, qui a réuni 206 candidats, vise à doter ce sous-secteur d'un personnel enseignant qualifié. L'événement a eu lieu à l'Institut technique et commercial de Njili. Reportage. C'est inédit dans l'histoire du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ce mardi, le ministre Tony Mwaba a lancé le concours de recrutement des enseignants et la promotion des directeurs des établissements scolaires primaires publics. Ce concours entend consolider la gratuité de l'enseignement primaire et améliorer la qualité de l'enseignement. Les assurances du ministre de l'EPST. Jusqu'ici, le recrutement des enseignants s'est fait sur base de critères subjectifs de façon aléatoire, ne rassurant aucunement la qualité de l'enseignement qu'il faut assurer à l'endroit de nos enfants. Aujourd'hui, le ministère de l'EPST va passer à l'autre phase dans le cadre de son redressement, avec l'appui de la Banque mondiale et l'exécution du projet PERS, dans le lancement de la première édition du recrutement des enseignants sur base du concours, pour nous rassurer de la qualification d'un enseignant avant qu'il ne soit recruté et placé devant les enfants. Ceci matérialise la vision du chef de l'État qui tient absolument à ce que la qualité de l'enseignement soit relevée dans notre pays pour assurer une bonne instruction, une bonne éducation à nos enfants. Dans la foulée, le ministre Tony Mwaba annonce que cette mesure ne concerne pas seulement les écoles publiques, mais aussi les établissements scolaires privés. Ce que nous disons concerne également les écoles privées. C'est là également qu'il y a comme on peut dire, le creuset des enseignants non qualifiés. Ce fichier va servir également pour les écoles privées. Dans les écoles privées, tous les promoteurs qui viennent accompagner l'État doivent le faire en respectant les lois, les instructions officielles du ministère. Pour cette première édition, Kinshasa a enregistré 5578 candidats, dont 2343 femmes. Le Congo central compte 6075 candidats, dont 2432 candidatures féminines. Enfin, au Kasaï central, 2284 candidats sont inscrits à ce jour. Le traitement des dossiers se poursuivront jusqu'au 7 mars et le concours se tiendra le 9 mars prochain. Quatrième réunion de pilotage du projet d'urgence d'équité et du renforcement du système éducatif PERS. Cette réunion de pilotage a comme pour seul objectif d'évaluer ce projet qui a vu le jour en 2020 et les résultats obtenus en 2023 dans les 10 provinces éducationnelles pilotes où le PERS est implémenté. Écoutons le ministre Tony Mabaka Zadi à l'ouverture de ces travaux. Le comité de pilotage créé par arrêté ministériel MINEPST CAB MINETA base 0615 du 29
juillet 2020, est chargé des missions suivantes. Assurer la supervision globale du projet PERS, approuver les plans annuels de travail, budget et rapport d'activité du projet, fixer les orientations stratégiques et veiller à la coordination des actions des différents ministères impliqués dans la réalisation des objectifs de développement du projet. Prendre toutes mesures de rémédiation ou de régulation indispensables à la bonne exécution du projet. Garantir la mise à disposition des ressources nécessaires à la réalisation des activités du projet. Pour réussir ces paris, notre engagement à soutenir ces réformes, chacun en ce qui les concerne dans son secteur, d'abord dans les 10 provinces ciblées par PERS, ensuite dans l'ensemble des 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, demeure un devoir qui s'impose à nous tous. Nous devons également compter sur l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers pour faire aboutir ces réformes. Les exposés qui vont suivre fourniront certainement des informations pertinentes en rapport avec cette question et devraient nous éclairer sur les meilleures dispositions à prendre pour accélérer la marche du projet vers ses objectifs. Mesdames et messieurs, pour conclure, je me permets de compter une fois de plus sur votre profond sens patriotique pour la réussite de la mise en œuvre du projet PERS et l'atteinte des résultats attendus en fin 2024. Dans l'actualité également, renforcement des capacités des administrateurs, la plateforme éducative numérique Ikelasi.cd a organisé une formation à l'intention des 15 administrateurs venus des différentes écoles de la province éducationnelle de Moamba. Objectif améliorer l'efficacité du système éducatif congolais grâce à la numérisation et la digitalisation des écoles de la RT Congo. Reportage. Ils sont venus des différentes écoles de la province éducationnelle de Moamba. C'est au total 15 administrateurs qui ont pris part à la formation organisée par la plateforme éducative numérique Ikelasi.cd à l'intention de ses enseignants. Former l'éducation congolaise sous format numérique. En dehors de ça, cet atelier a pour but d'améliorer l'efficacité du système éducatif congolais grâce à la numérisation et la digitalisation des écoles de la RD Congo. Qui permet de mettre les cours, de dispatcher. Le formateur du jour donne les différentes étapes de ce projet. L'objectif est que les écoles soient numérisées, permettre à ce que les écoles puissent avoir des bases de données qui sont très bien gérées en ligne, pour permettre à ce qu'ils puissent, avec ces informations-là, générer des rapports comme il se doit, mais aussi, en dehors de ça, ça leur permet d'entrer en communication avec les parents des élèves, parce que la plateforme donne la possibilité à l'école d'échanger avec les parents directement. Et les parents ont la possibilité de voir via la plateforme les différentes évolutions de leurs élèves. Donc, ils auront la possibilité de voir ce que font leurs enfants à l'école sans souci. De l'autre côté, les administrateurs qui ont pris part à cette formation ont salué l'initiative. Bon, en fait, les bénéficiaires en même temps, bien sûr, il y a les parents, les élèves, mais il y a aussi les corps enseignants. De toutes les façons, bon, il est question tout simplement que tout le monde puisse se plonger dans le bassin pour pouvoir justement faire ce qu'il faut faire. Parce que pour le moment, les choses évoluent, la technologie est en train d'avancer, il faut informatiser tout. La plateforme numérique Ikelasi.cd travaille en partenariat avec le ministère du numérique et celui de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Allons-y à présent dans la province éducationnelle de Mweka où la paie des enseignants se fait de manière irrégulière par Caritas IFOD. Écoutez Félicie Lebeau, président de la Fédération nationale et des enseignants du Congo qui a présenté les faits. Nous venons déclarer ici, au nom de tous les enseignants et au mien propre, de l'irrégularité à l'outrance de la paie des enseignants, non pas par le gouvernement,
mais à travers la banque payeuse Caritas IFOD qui ne parvient pas à payer normalement les enseignants. Raison pour laquelle nous sollicitons l'implication du gouvernement central pour que cette paye soit régulière. Mais toutefois, nous pensons que ça soit orienté vers la banque payeuse qui pourra prendre en charge la situation de l'enseignant. De DD, nous sollicitons tous les enseignants de la province d'éducation du Kasaï 2 d'adhérer au syndicat d'Ichoua parce qu'actuellement, tout se passe avec le banc syndical. Ils sont en train de bien rendre service. C'est pourquoi j'ai parlé de la stratégie sectorielle de l'éducation où elle est au rendez-vous. Mais qu'à cela ne tienne, les professeurs de l'accueil sont en train de souffrir. Ils contractent des banques Lambert à temps et à contre-temps parce que le salaire, c'est à 3 mois de salaire de retard. Alors, vous comprendrez qu'ils ne sont pas à l'aise. Alors, c'est ça au moins et qui démobilise la situation réelle de l'enseignant dans cette province d'éducation. Autre chose, 5 mars, journée internationale de la sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération. Cette journée a pour but de sensibiliser le grand public sur la façon dont les efforts de désarmement contribuent à renforcer la paix et la sécurité. Elle aide également à prévenir et à mettre fin aux conflits armés et à réduire les souffrances humaines causées par les armes. Pour une meilleure perception de la question, la Journée internationale de la sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération a pour objectif de promouvoir une plus grande sensibilisation et une meilleure compréhension de questions de désarmement auprès du public, c'est là notamment auprès des jeunes. Véritable lutte des Nations Unies depuis leur création, cette problématique du désarmement multilatéral et les limitations d'armement sont au cœur des efforts internationaux pour le maintien de la paix et la sécurité entre les nations. Il convient de relever que les armes de destruction massive, en particulier les armes nucléaires, continuent d'être une préoccupation majeure en raison de leur pouvoir destructeur et de menaces qu'elles représentent pour l'humanité. Aussi retient-on l'accumulation excessive d'armements conventionnels et le commerce illégal des armes légères et de petits calibres mettent constamment en danger la paix, la sécurité, les développements durables à travers le monde. Par exemple, l'utilisation d'armes explosives dans les zones peuplées pose des graves dangers pour les populations civiles. À noter aussi que les nouvelles technologies d'armement telles que les armes autonomes sont un nouveau défi à la sécurité globale et ont fait l'objet d'une attention accrue de la part de la communauté internationale ces dernières années. Commémorer les 5 mars de chaque année, la Journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération vise à accroître la compréhension du grand public sur la façon dont les efforts de désarmement contribuent à renforcer la paix et la sécurité, ainsi qu'à prévenir et à mettre fin aux conflits armés, avec pour but ultime de réduire les souffrances humaines causées par les armes. Ainsi donc, dans l'une de ces résolutions, l'Assemblée générale invite tous les États membres, les organisations du système des Nations Unies, les sociétés civiles, le monde académique, les médias et les particuliers à commémorer cette journée. Et dans pratiquement 3 jours, la communauté internationale va rendre tous les honneurs à la femme avec la célébration de la journée lui dédiée. Des questionnements se font déjà sentir. C'est de savoir qu'est-ce qui a suscité une telle vague de soutien à la cause de la parité entre les hommes et les femmes. La réflexion de Daniel Boukassa, papier rendu par Roger Marley Lukonga. Il s'écoule 47 ans déjà depuis que les Nations Unies ont officialisé la journée internationale du 8 mars en 1977. Toutefois, cette journée puise ses origines dans l'histoire des luttes ouvrières et des manifestations des femmes au tournant du XXe siècle lorsqu'elles réclamaient l'égalité des droits civiques. Il convient de rappeler en effet, les filles et les femmes sont les premières victimes d'inégalités et des discriminations. En outre, la majorité des personnes pauvres dans le monde sont des femmes malheureusement. Elles représentent 70% de plus d'1 milliard, plus de centaines de personnes qui ont un revenu inférieur à $1 par jour. Et c'est là, alors que selon les statistiques, les femmes effectuent 66% du travail mondial et produisent 50% de la nourriture consommée mondialement. Constat déplorable, elles ne perçoivent que 10% des revenus générés. Autre désolation, les inégalités entre les
les femmes et les hommes privent la moitié de la population mondiale des progrès obtenus par les politiques des développements humains. Ainsi, près de 80% de jeunes dans le monde n'ayant pas d'emploi ou n'étant pas scolarisés ou même privés de formation ou d'apprentissage sont des femmes. Toutes les voies convergent pour qu'actuellement, en ce mois de mars, le combat prenne l'ampleur et devienne le symbole de la libération de femmes. L'objectif de développement durable, 8,5 fixé par l'ONU, engage les États membres d'ici 2030 à prévenir au plein emploi productif et à garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes à mobilité restreinte, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale. Et puis les femmes se retrouvent actuellement dans les médias d'après quelques statistiques, ce qui nous pousse à savoir combien de victoires ont pu remporter ces femmes depuis toutes ces années dans ce noble métier. Les détails dans ce récit de Guy Chungu et Christ Baquet. Elles sont de plus en plus nombreuses dans les secteurs médiatiques. 28% des femmes se retrouvent actuellement dans le média d'après les statistiques. Journalistes, caméramens, preneurs de son et bien plus, les femmes embrassent plus cette carrière professionnelle grâce à certaines facilités qui leur sont accordées, estiment certains observateurs. À cela s'ajoutent les commerces dans lesquels elles s'y sont engagées, les showbiz, un business qui consiste à se faire de l'argent par des voies pas très recommandées. Aujourd'hui, l'image des femmes des médias s'est détériorée dans l'opinion au point d'être considérée légère. Les arguments avancés sont plus liés à leur vestimentaire, mais aussi et surtout leur appétit avéré de courir derrière l'argent à n'importe quel prix. Parmi ces femmes, il y en a de celles qui se démarquent positivement et font la fierté du métier. Bien qu'elles soient rares, elles existent tout de même. Que dire aujourd'hui des victoires que les femmes des médias ont pu remporter depuis toutes ces années qu'elles sont dans des réflexions? Les métiers leur accordent-ils une place de choix? Qu'est-ce qui est envisagé par ces femmes pour améliorer leur image? Autant de questions qui attendent de réponses. Dossier à suivre. Il est déterminé à redorer l'image de la municipalité de l'Antélé. Franck Mbo Zalamesso, bourgmestre de l'Antélé, se bat bec et ongle pour en finir avec les immondices qui hanchent les avenues de cette partie de la capitale. Un constat fait par Blanchard Ngaï et Roger Marley-Lukunga. Il ne s'est pas tué quant au désidérata de sa population. Lui, c'est le numéro 1 de la municipalité de Lancélie, qui tient à tout prix à rassurer son implication sur tout ce qui se passe dans son fief de travail. Entre autres, le multiple tête d'érosion, le manque de curage, de caniveau, le déguerpissement arbitraire en Lancélie, l'insécurité sont là, les réalités récurrentes de la dite commune. Nazwaki équipe Nanga. Notamment le chef de bureau. Notre cheval de bataille en Tsélé, c'est la propreté du milieu. Les habitants de cette municipalité le savent. Nous avons cherché de l'outillage pour enlever les immondices et les autres déchets qui jonchaient divers endroits. Pour cela, nous avons disponibilisé 3 motos. En ce qui les concerne, les habitants de Terre Jaune, l'un des hauts lieux d'Impasse 1, le savent. Je suis là presque chaque jour. Pendant chaque fois que les immondices sont évacués, des gens mal intentionnés s'hasardent à en jeter d'autres, comme si des caniveaux n'ont pas été curés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on m'a confié une seconde chance à la tête de cette municipalité. C'est pour parachever l'œuvre. Dans l'actuelle législation, le rôle des conseillers municipaux s'avère important. Les conseillers municipaux ou municipaux, c'est beaucoup plus, c'est comme un parlement communal. Ils sont là, notamment pour contrôler les exécutifs et faire aussi des lois pour faire, disons, ou faire aussi des lois ou, notamment, proposer des lois ou voter des lois qui va permettre à ce que totambo la selon ba loi wana oyo ko za adopter ou to ko za voter na kati ya ba commune. Notamment, je vais vous dire que omoni eza na ba taxe mususu soko tali yango. Ba taxe wana eza penza ba taxe ya commune. Mais les lorsque tali ba taxe wana la plupart ekenda na ville.
Mais ceux qui va conseiller communaux, baza makasi, ça en sorte que ba taxe wana ezonga na ba commune pour permettre aux communes à un moyen de survivre. Des précisions fournies par Franck Mbonzo-Lamesso, bourgmestre de la commune de Lansele, en valait la peine, car nombreux sont des Congolais qui étaient animés de l'esprit rétor quant aux interventions de la dite personnalité. Passe à présent à la question aux écoliers. La question posée aux écoliers est: comment s'appellent les habitants de la ville de Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga? Écoutez les élèves. Les habitants de la ville-province Lubumbashi s'appellent le Louchois. Les habitants de la ville-province de Lubumbashi s'appellent les Louchois. Les habitants de la ville-province Lubumbashi s'appellent le Louchois. Les habitants de la ville-province de Lubumbashi s'appellent les Louchois. C'est donc comme si qu'on appelle les habitants de Lubumbashi les Louchois. Qu'on pouvait mieux y prendre, Lubumbashi est une ville de la République démocratique du Congo située dans la province du Haut-Katanga. Elle a été fondée en 1910 par des colons belges sous le nom d'Elisabethstad, en français Elisabethville, surnommée la ville du cuivre à cause de la présence de la Gécamine qui exploite le cuivre. C'est en 1966 qu'elle a été baptisée Lubumbashi. Restez avec nous dans un instant, revue de presse. La revue de presse de ce mardi soir est signée Christine Chibuka. Bonsoir. Bonsoir Lydie. Alors au menu de ta revue de presse, le président de la République se trouve à Qatar où il a eu des échanges avec son athlète de Qatar. Exactement Lydie. Tout d'abord, Mediacongo.net rapporte que l'objectif est de contribuer au développement de la République démocratique du Congo, encore que le Qatar se positionne comme un potentiel investisseur dans différents secteurs tels que le transport, les infrastructures, les mines, l'énergie et l'agriculture. Le potentiel indique que ces accords porte notamment sur la protection des investissements massifs attendus entre le Qatar et la RDC, la modernisation et le développement des infrastructures aéroportuaires, portuaires, ainsi que le renforcement des capacités des experts sectoriels congolais. D'un site à un autre, actualité.cd renseigne que le chef de l'État congolais s'est aussi entretenu avec une délégation d'ambassadeurs des pays de la communauté de développement de l'Afrique australe, venus lui témoigner leur soutien pour la défense de la souveraineté de la RDC. Et grâce à l'ERSP, Christine, près de 400 marchés désormais ouverts aux sociétés sous-traitantes éligibles dans la chaîne de production de Kibali Gold Mine, une initiative qui ouvre les marchés d'emploi aux entrepreneurs locaux. En effet, Lydie, la société minière Kibali Gold Mine, dont le site de production est installé dans la province du Haut-Uélé, a finalement reconnu avoir travaillé avec des sous-traitants non éligibles au détriment des entrepreneurs locaux qualifiés. C'est l'actualité.cd. Le DG de l'ASP, Miguel Cachal, s'est félicité d'avoir ce combat noble avec l'appui du chef de l'État afin d'obtenir gain de cause. Ce protocole signé ouvre dans la voie des opportunités des marchés aux entrepreneurs locaux, lesquels marchés qui étaient jadis détenus principalement par la société TCFF et une dizaine d'autres. Ouragan.cd, pour sa part, rapporte que le patron de l'ASP a souligné que les entrepreneurs qui seront recommandés doivent être ceux qui vont bien prester. Il y aura des appels d'offres et qui seront lancés. Ils ne seront pas publiés par l'ASP, mais plutôt par Kibali Gold Mine,
ligne sur le site de l'ASP et avec la FEC, nous allons l'aider à faire une bonne sélection, a précisé le DG Cassal. Merci Christiane pour toutes ces précisions. Je vous en prie, Lydie. En ce journal, et merci à vous de l'avoir suivi.